de l'Intérieur, nous ne laisserons jamais une minute de répit à ceux qui veulent s'en prendre à la France, s'en prendre aux Français. Notre main ne tremblera jamais face au terrorisme, jamais face à l'islamisme. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Franck Alizio pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, il y a une semaine, vous étiez avec le président de la République chez nous à Marseille. Ce n'était que la 13e visite d'Emmanuel Macron à Marseille, à grand renfort médiatique avec le ministre de l'Intérieur et le déploiement de pas moins de 4000 hommes et femmes dans le cadre d'une opération dont le nom fleure bon McKinsey, l'opération Place Nette XXL. À J+7, il vous est à présent possible de communiquer à la représentation nationale le véritable bilan de cette opération. Monsieur le ministre, ma question est simple. Malgré le formidable travail de notre police et de notre justice, combien y a-t-il eu de mandats de dépôt prononcés 7 jours après le déclenchement de l'opération? Je vous remercie. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre en charge de la ville et du logement de la ville. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alizio, donc on va essayer d'être les plus précis possible. La bataille, donc vous le disiez, contre la drogue et les trafics est l'une des priorités du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la Justice. Je le précise. Depuis 3 ans, donc vous voulez des chiffres précis, vous en aurez. Depuis 3 ans, nous obtenons des résultats significatifs. Les opérations de démantèlement se multiplient, vous le voyez tous les jours, à Marseille, notamment avec moi. Elles sont passées de 15 850 en 2022 à 20 260 en 2023. Dans les Bouches-du-Rhône, ce sont plus de 1350 opérations qui ont eu lieu l'an dernier. Le nombre de points de deal est passé donc de 220 à fin 2020 à 127 en fin 2023. Le ministère de l'Intérieur est évidemment extrêmement investi, vous le savez, a aussi souhaité intensifier sa lutte à Marseille, où les rivalités, vous le savez, entre les groupes font rage. Au-delà du renforcement des moyens de la police judiciaire, de la hausse des effectifs, de la présence d'unités de CRS renouvelées dans le cadre du plan Marseille en grand que je porte, nous avons lancé effectivement une opération inédite, l'opération Place Nette XXL. La présence du président de la République à la Castellane démontre la dimension stratégique de ce dispositif. Ce sont plus de 3 900 policiers, merci de le rappeler, et gendarmes qui ont été engagés la première semaine à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Des opérations massives sont menées quotidiennement en vue de désorganiser les réseaux, de démanteler les filières, mais surtout d'interpeller les têtes de réseau et de les présenter à la justice. Nous en sommes donc déjà à plus de 317 interpellations et 180 gardes à vue, pour être tout à fait précise, et près de 500 000 € d'argent liquide saisis. Donc nous avons également décidé d'étendre ce dispositif à d'autres territoires comme Dijon et Clermont-Ferrand. Cette reconquête républicaine, c'est pénible, passe aussi par la révision de la stratégie nationale de la prévention de la délinquance que je porte, outil essentiel pour éviter le basculement de notre jeunesse. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Je souhaitais les mandats de dépôt, évidemment je ne les ai pas eus, or vous savez que c'est le plus important. À Marseille, il y a un point de deal, sous les fenêtres même du bureau du président de région, un de vos fervents partisans. Un point de deal tenu par des clandestins et qui se reconstitue après chaque passage de la police. Cette situation n'est pas la faute de Renaud Muselier, mais bien la vôtre. Voilà la vérité. Et les Marseillais ont besoin avant tout de vérité et non d'opérations aussi spectaculaires que malheureusement éphémères. Cette vérité que vous essayez de faire taire en rappelant à l'ordre les magistrats témoignant pourtant sous serment devant la commission d'enquête du Sénat. Ces derniers craignant, je les cite, d'être en train de perdre la guerre contre les trafiquants et en appelant à des mesures d'exception, de véritables mesures d'exception. Cette vérité que l'Élysée essaie de faire taire lorsqu'elle réclame la mise à pied du directeur de la rédaction du quotidien La Provence qui a osé rendre compte du sentiment des Marseillais au lendemain de la visite présidentielle.